Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, moi ça va super bien, j'espère que ça va bien aussi pour vous. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo, je pensais qu'il allait faire soleil, il pleut, écoutez. Je me suis vraiment dit, est-ce que vraiment on l'a fait sous la pluie? S'il y a des moments où il pleut pas, j'essaierai de vous filmer le moment où j'essaye les tenues dehors, mais bon, on a vraiment un temps de caca. Voilà, je suis déçue pour ce premier jour de mai. Pour ces premiers jours de mai, on a un mauvais temps. Bah écoutez, on n'y peut rien, hein. Moi j'étais parée avec mes petites fraises, j'étais là en mode, allez, on va montrer des trucs super summer. Et bah non, pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Vous avez dû le voir évidemment dans le titre de cette vidéo. On va parler d'un haul. On va parler des vêtements éco-responsables et éthiques. Oui. Je suis hyper contente. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous faire un bref récapitulatif. Je sais pas si bref existe dans ma langue, mais je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, tout en vous expliquant correctement, bien sûr. Il faut savoir que j'ai été élevée, bon, par ma maman, ça, tout ce que là, tout va bien, par la seconde main. En fait, j'ai très peu acheté en fast fashion. Qu'est-ce que c'est que la fast fashion? Ce sont des grandes marques, alors comme Zara, H&M, Mango, Pull&Bear et plein d'autres Chine, alors là c'est le pire du pire, qui en fait font des collections en veux-tu en voilà, créent des vêtements en veux-tu en voilà, et évidemment comme il y a énormément de vêtements, vous imaginez bien que pour faire des vêtements autant à la pelle, c'est qu'il y a des conditions qui sont pas cool, à plein de niveaux différents. Et c'est vrai que moi, ma mère a toujours fait de la seconde main, donc par rapport à ses amis qui avaient des enfants à peu près du même âge que moi, ou alors en friperie. J'ai habité 22 ans à Montpellier, c'est ma ville de cœur et ma ville où je suis née, et il faut savoir que là-bas il y a plein de friperies et il y a plein de seconde main. Et j'ai toujours eu ça, depuis toute petite. Mais quand même, de temps en temps, au lycée, au collège, des fois on a envie d'être un peu à la mode, même si en seconde main on est à la mode aussi, hein. Enfin je veux dire, il y a beaucoup de gens qui achètent tellement tous les jours, qu'ils en donnent énormément aussi, et du coup tu peux vraiment trouver ton bonheur partout. Mais j'ai acheté quelques pièces. Il faut savoir que la plupart de mes pièces, je les ai encore gardées depuis le collège, depuis le lycée. Elles ont minimum entre 7 et 10 ans. Donc tellement je les garde et que c'était tellement super rare. Du coup, la fast fashion, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais, c'est ces grandes marques qui produisent en quantité. Et pour produire en quantité, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent l'humain. Ce que j'appelle l'humain, c'est ils exploitent des enfants et ils exploitent des personnes qui font payer à très bas prix. Ils prennent des matériaux qui sont pas bon pour l'environnement, pas bon pour le corps, et tout ça donne quelque chose de vraiment, pour parler très crûment, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et surtout aussi, il y a certaines marques qui emploient des minorités et des personnes vraiment horribles, de façon horrible. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai jamais voulu, je pense que ma mère non plus, c'est pour ça qu'elle est dans la seconde main. Et quand j'ai grandi, je me suis aperçue que c'était quelque chose qui me touchait énormément au quotidien et j'avais pas du tout envie d'avoir des vêtements qu'a fait un enfant, quelqu'un qui se fait rabaisser, humilier, maltraiter et autres parce qu'il fait partie d'une catégorie ou d'une ethnie ou autre chose. J'avais pas envie de porter des vêtements où il y a des métaux dangereux au contact de ma peau, et surtout j'avais pas envie de payer un vêtement qui coûte 40 à 50 euros dans certaines marques, alors que les tissus merdiques entre guillemets que achètent les grandes marques pour les fabriquer sont à quelques centimes. J'ai vu un documentaire qui s'appelle Fast Fashion qui est sorti sur Arte, que j'ai vu sur YouTube, incroyable, enfin incroyable, il est très bien mené, ce documentaire est incroyable, mais il nous fait prendre en conscience des choses vraiment horribles. Je le recommande à tout le monde, vraiment, ce documentaire est incroyable. Du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin durant les années, et quand j'ai pu acheter mes vêtements moi-même, entre guillemets, et ben je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout d'avoir ce genre de vêtements sur moi, que j'en voyais pas utilité, et que la plupart du temps, en étant très honnête avec vous, et ben que c'était, pour parler crûment, de la merde. Au lavage, des choses partaient, ça se trouait, ça sentait pas bon quand on le récupérait. Enfin, je veux dire, on a entendu partout des vêtements de Chine qui sentent pas bon, ça sent le pétrole. Non, j'avais pas envie de ça, ça me dégoûte. Et puis les conditions de fabrication sont de l'esclavage, donc j'avais vraiment pas envie. Donc j'ai commencé à m'enseigner sur internet pour pouvoir passer des commandes sur internet, tout bonnement parce que avoir des boutiques éthiques, c'est pas quelque chose de facile en vrai. Surtout, alors Montpellier c'est une grande ville, mais on n'est pas à Paris, c'est plus petit que Toulouse, ça commence à vraiment grandir, mais à l'époque il y avait vraiment que des capsules. Ce que j'appelle des capsules, c'est des locaux qui étaient pris, et puis des fois il y avait des créateurs français qui venaient pendant une semaine, 2 semaines, un mois, et puis après ils repartaient, et puis t'avais pas tout le temps d'y passer, t'avais pas l'argent à ce moment-là, et du coup c'était vraiment compliqué. Mais c'est vrai que moi, acheter sur internet, ça me posait problème. J'ai jamais acheté de choses sur internet, ou très rarement.
et c'est vrai que je me suis dit faut que je me renseigne. Et en flânant dans les rues de Montpellier, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Les 3L. Je vais montrer le petit sac. Donc c'est Les 3L, c'est un concept store éthique, vêtements, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, vegan, éco-responsable, cruelty free et slow cosmétique. Alors je fais un énorme bisou à Léa si elle passe par là, mais évidemment qu'elle va passer par là, c'est une évidence. Et elle va regarder la vidéo et je pense qu'elle va dire ah oh je le savais tout au long de la vidéo. Mais c'est la gérante et la créatrice de cette boutique. Ça fait quoi maintenant, je dirais 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'ai vraiment pas la notion du temps que je prends mes vêtements 90% chez elle. Voilà, je suis une de ses plus grandes fans. Mais j'adore ce qu'elle fait, je suis tombée amoureuse de sa boutique. Je vous invite à aller à Montpellier si vous êtes de passage ou si vous habitez là-bas, allez faire un tour, c'est super, franchement c'est une super boutique. Je vous mets le lien de sa boutique évidemment pour retrouver certaines de choses que j'ai achetées, puisque j'ai acheté maintenant, donc techniquement je pense qu'elles doivent être certaines sur le site, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, c'est en fait un concept, c'est une petite brin de fille qui tient cette boutique en fait, où elle fait, comme je viens de le dire, donc des chaussures, de la maroquinerie et des vêtements, et aussi quelques cosmétiques, crèmes, bijoux et choses comme ça, qui sont 100% cruelty free, vegan, éco-responsable et éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, alors je ne suis pas une spécialiste, je vais le dire très grossièrement, je vais dire comme moi en tant que consommatrice je me suis renseignée et les choses que je sais, évidemment je ne suis, voilà, je ne suis pas une gérante de ce boutique là, mais pourquoi ça m'a donné envie? Parce que là-dedans, dans l'éco-responsable et dans l'éthique, on retrouve des gens qui sont payés à leur juste valeur, qui ne sont absolument pas exploités. Souvent, c'est des matériaux nobles. Par exemple, je parle du coton bio, du lin, et la plupart du temps aussi, c'est des choses qui sont recyclées. Le plastique recyclé et plein d'autres matériaux qui en fait ne sont pas bons si on les fabrique réellement, mais si on les recycle à vitam aeternam, c'est très éco-responsable. Donc ça, c'est déjà super. Et il n'y a pas, en fait, tu payes les gens à leur juste valeur. Tu vas pas acheter un matériau, tu vas pas acheter du tissu 20 centimes pour le revendre 400 balles. Voilà, c'est vraiment à juste milieu. Donc pour moi, c'était totalement ce que je voulais. Franchement, c'est quelque chose qui me correspondait totalement. Et toutes ces clauses-là, et ben en fait, pour moi, c'était évident et c'était ce que je voulais mettre en avant, quoi. Et du coup, je suis tombée sur ça et j'ai découvert sa boutique et je suis tombée amoureuse de ses vêtements. Tout ne plaît pas, comme dans la fast fashion, je veux dire, tout ne plaît pas, mais quand on prend le temps de regarder, il y a plein de pièces, il y a plein de marques que maintenant, Léa sait ce que j'aime ou ce que j'aime pas, donc franchement, et surtout dans ces petites boutiques-là, vous avez une relation avec la personne qui le tient beaucoup mieux que dans une fast fashion. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous allez acheter des fringues à Zara, il y a une vendeuse peut-être un peu relou qui va juste être là pour vous pousser la consommation, alors que dans une boutique plus éthique et éco-responsable, elle va plus parler, vous renseigner, elle va pas vous pousser, elle va être là aussi pour vous expliquer aussi en quoi ça consiste, en quoi sont les vêtements, qu'est-ce qu'il y a derrière, vous expliquez un peu les marques, vous conseillez réellement et vous pouvez prendre beaucoup plus de temps et découvrir beaucoup plus de choses. Et surtout aussi dans ces boutiques là, il y a souvent des créations françaises et moi j'ai eu l'occasion aussi de porter des créations françaises et montpelliéraines. Donc ça c'est top. La chauvine montpelliéraine. Toujours dans mon cœur. Du coup, c'est vraiment pourquoi maintenant je m'habille en éthique et en éco-responsable. Par contre, je vais faire un petit disclaimer, j'adore les disclaimers. Je ne suis pas dans l'extrême. Léa propose des choses véganes. Évidemment, je suis maintenant passée au vegan au niveau de la maroquinerie. Il faut savoir que j'ai acheté un sac, non 2 sacs dans cette boutique là parce que c'est super, c'est du cuir souvent de végétaux comme de pommes, d'ananas, ça c'est super, ça tient super bien, ou alors du plastique recyclé qui fait effet cuir, enfin c'est super bien. Je ne suis pas vegan, je trouve pas que les véganes sont extrêmes, pas du tout, mais c'est vrai que moi je ne vais pas refuser si quelqu'un m'achète un cadeau d'anniversaire et que c'est en cuir ou c'est d'une fast fashion ou quelque chose comme ça, je vais le garder comme dans ma boutique et en fait je vais prendre le temps de vraiment l'utiliser. Vraiment, je vais pas non plus, j'ai pas changé toute ma garde-robe, j'ai pas jeté toute ma fast fashion que j'avais ou juste mes habits qu'on m'avait donné pour racheter en fait inutilement un nouveau dressing en éthique. Non, je l'utilise pendant 5, 7 voire 10 ans et quand j'en veux vraiment plus, je peux plus me le voir parce que je le porte depuis très longtemps, là je passe autre chose et je me fais plaisir en achetant autre chose parce que ça c'est très important, la seconde main c'est très important et aussi utiliser réellement, donner vraiment vie à vos vêtements, pour moi c'est très important aussi. Du coup je vais pas non plus acheter impulsivement, ça ne sert vraiment à rien du tout. Et donc voilà, donc je suis pas extrême, donc ça veut dire que je vais essayer d'acheter des vêtements et des chaussures et de la maroquinerie vegan, la plupart du temps cruelty free, parce que
J'ai pas du tout envie d'avoir du mal sur les animaux. Je suis végétarienne par conviction et parce que j'ai été habituée à pas manger énormément de viande, pas manger énormément de poisson depuis que je suis toute petite. Mais je vais pas refuser si quelque chose, voilà, c'est quelque chose, si quelqu'un m'offre quelque chose, à part s'il me prend vraiment pas, je leur donne évidemment. Tous les habits que je ne veux plus, je les donne à Emmaüs. Je ne les vends pas sur Vinted, je ne vends rien. Je préfère donner pour que ça soit le moins cher possible. Tout va à Emmaüs, voilà. Donc ça c'est vraiment un point que je fais depuis très longtemps et que je continuerai à faire pendant très longtemps. Deuxièmement, j'adore la mode et je ne blâme pas le luxe. C'est-à-dire que y a 2 marques que j'aime particulièrement, une dont je me suis jamais rien acheté, où j'espère acheter juste un vêtement qui me plaît, c'est House of CB, c'est une marque qui est sur internet, c'est une marque qui est pas du tout éco-responsable, qui est plutôt une marque, je dirais voilà, semi-luxe, parce que les robes sont quand même à 200 €. Et en fait, bah voilà, moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Et il y a une autre marque qui est juste à côté de la boutique de Léa, d'ailleurs on en rigole souvent, c'est la boutique Livy, qui est une boutique de lingerie très classe et qui des fois font en fait des petites capsules, enfin pas capsules mais qui font aussi de la vie de tous les jours. Et c'est des choses très classe, c'est souvent des bodys et c'est du noir, c'est des dos nus, c'est très beau. Voilà, et en fait ils ont fait quelques capsules éco-responsables déjà récemment où j'ai pas pu choper des choses sur le thème du sport, mais ce n'est pas éco-responsable. Ils essayent petit à petit de faire des choses un peu plus éthiques, mais c'est des choses que j'ai dans ma penderie qui vont me servir pendant des années parce que c'est des matériaux très nobles et du coup ben voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Dans le sens où vous allez dire ah mais c'est paradoxal, bon ben déjà je vous arrête parce que je suis paradoxale et parce que je pense que si les gens faisaient les mêmes efforts que moi, je pense que c'est bon, on aurait déjà une cause qui est super sauvée. Donc je veux dire, faut pas non plus, si on n'a pas envie d'être dans l'extrême, pas besoin d'être dans l'extrême. Déjà, faites des petits pas, c'est déjà génial quoi. Moi je sais que 90% est éthique, mais si j'ai envie de me faire plaisir de temps en temps et acheter une pièce dans un autre magasin, mais pas à une grande marque de fast fashion, mais un magasin plus semi-luxe mais pas complètement éthique, ou peut-être pas du tout, mais qui est pas non plus, qui a pas des matériaux dégueulasses, et ben je le fais quand même parce que ça m'apporte aussi du plaisir et que je le fais pas ça toutes les semaines, tous les jours. Voilà. Après, autre petit disclaimer, l'éthique c'est un prix. C'est un investissement. C'est un investissement parce que ça peut vous faire bizarre d'acheter quelque chose à 40 €. Déjà que 40 € pour de la merde, je trouve ça énorme. Mais évidemment, puisqu'on paye les gens en fait à la hauteur de ce qu'ils font. Tout simplement, c'est pour ça que un pantalon peut valoir 170 €, une robe 230. Oui, c'est un prix. Oui, il y en a qui vont me dire mon Dieu, mais je peux pas payer ça. Oui, je sais, il y a des sacrifices à faire, il y en a qui ne le souhaitent pas, il y en a qui sont là, qui trouvent ça complètement débile. Je respecte totalement, il y en a qui vont te dire que ce n'est pas nécessaire, il y en a qui vont te dire bah non, moi je préfère la seconde main, j'ai pas du tout envie d'acheter du neuf. Totalement d'accord, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est déjà super, moi je le fais, mais c'est parce que des fois j'ai envie d'acheter du neuf et j'ai envie de me faire plaisir, et du coup bah, c'est comme ça que je fais plaisir, et c'est comme ça que je trouve... Et c'est comme ça que je me fais du bien, tout simplement. Mais voilà, il faut le savoir, on est entre le moyen haut de gamme semi-luxe. Pour ceux qui se posent la question. Pareil pour Livy, pareil pour House of CB. Et bien évidemment, voilà, je veux pas qu'il y en a qui pensent que je vais monter tout mon argent dessus. Non, c'est pareil, c'est des investissements. C'est-à-dire que mon dressing réduit. Enfin, il a toujours été très petit, je vous rassure. Mais évidemment, dans ces pièces-là, moi je les garde très longtemps et je les réduis, évidemment. Puis je le roule pas sur l'or, je ne suis pas Rothschild, je peux pas me payer des centaines de collections. Donc on prend bien soin de les choisir et on les garde pendant longtemps. Voilà, tout simplement. Mais sinon, vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez déjà, si vous faites sur Vinted, si vous faites ça, c'est déjà super. Si vous donnez des vêtements, c'est super. Si vous portez la seconde main, c'est super. Si vous achetez un truc par an de seconde éthique, c'est super. Si vous allez de moins, si vous êtes encore dans la fast fashion, mais que vous allez de moins en moins, c'est génial. Franchement, tout est bien. Tout est bien, donc voilà, ne vous blâmez pas, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a ses combats à mener comme il veut, tout simplement. Du coup voilà, moi c'était parce que je suis super contente de vous faire ce petit haul. Du coup voilà, on va passer aux essayages, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Je vous mettrai les prix si je m'en souviens, ou je demanderai peut-être à Léa de me les redire par téléphone et je vous les mettrai. Et après, bien évidemment, pendant que je parlerai, vous aurez après, quand je les aurai portés sur moi. Il faut savoir que voilà, ça vient... pareil de chez Léa, donc c'est un t-shirt tout bleu avec 3 petites fraises. Il faut savoir que c'est moi, ma meilleure amie et ma compagne. On a toutes les 3 le même, donc super agréable, j'adore ça. Et je vais monter sur ma superbe table. Et ça pareil, c'est un 3/4, un pantalon 3/4 noir qui se lasse ici. Pareil, magnifique, que j'ai acheté, pareil, au 3L. Donc tout ça c'est éco-responsable et je les ai depuis l'année dernière il me semble. Celui-là depuis peut-être 2 ans et celui-là depuis l'année dernière. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique sac?
On a plein de choses pour l'été. Ah oui, c'est summer vibes, hein. J'ai pas pris des trucs pour l'hiver, même s'il pleut. J'ai pris des choses pour l'été. Alors, on a une petite chemise. Alors, c'est une petite chemise qui est comme ceci, de la marque. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes marques qui reviennent. Hein. Alors, ouais, alors par contre, c'est anglais. Alors, avec mon accent espagnol, on va... Enfin, mon accent à couper le couteau, on va vraiment avoir du mal. Knowledge Coton Apparel. Et là, je suis sûre, il y a Léa qui se dit, mon Dieu, elle détruit les marques, quoi. Donc c'est une petite chemise comme je viens de le prononcer vraiment et c'est en lin biologique. Regardez-moi comme elle est trop belle. Voilà, c'est une petite... elle est trop confortable. Mon Dieu, mais quel confort. On a la même avec ma compagne, c'est bien, on va être... Tout ça les sœurs jumelles, on a signé de Gémeaux. Bon, enfin voilà, c'est super, elle est avec une petite poche, elle est magnifique. Évidemment, quand on regarde l'étiquette, on a, je vais vous montrer, ce petit logo ici. Voilà, où il y a marqué organisme certifié écossaire Green Life. Donc magnifique petite chemise que je vais vous montrer d'ici peu. En continuant sur les chemises, on en a une magnifique. Regardez-moi, alors par contre, elle est mais d'une douceur. Oh, vous vous rendez pas compte. Là, c'est de Thinking New. Oh, je crois que je l'ai bien dit. Alors, l'autre, elle était en XS, celle-là, elle est en S. Elle est magnifique, elle est mais alors d'une légèreté, elle est un peu transparente j'avoue, mais d'une légèreté magnifique. Magnifique, elle est magnifique. Elle est en coton bio, voilà, elle est magnifique, trop belle. Oh là là, elle est belle. Je vous la montrerai hein, bien évidemment. On passe à un tout notre délire, c'est cette magnifique jupe. Regardez-moi les motifs. Oh là là là. Mais super, donc de Thinking You aussi, XS, je l'ai acheté ce week-end, donc voilà. J'ai encore la petite étiquette, évidemment, et c'est du recyclé. Alors ça c'est super ça aussi. Donc voilà, magnifique, toute fluide comme ça, oh là 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 là, quelle beauté, oh, quelle beauté, oh. J'adore, trop bien. Du coup on peut la porter avec, pareil, je crois que j'adore les chemises, je crois que je suis team chemise cet été, ça va être super. Cette magnifique chemise, up, blanche, pareil, de Thinking You qui est super belle. Donc cette chemise magnifique, incroyablement belle, blanche. Oh là 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 là, ah, superbe, vraiment. Et celle-là j'ai pris en S, vraiment super belle. Je l'ai pris un peu plus loose pour pouvoir la nouer. Enfin, je vous montrerai les looks, mais la nouer autour de mon petit ventre. Mais super belle. Après, on a cette magnifique... Alors là, ça a été mon coup de cœur, qui n'a pas été le coup de cœur de ma compagne. Je comprends pas parce qu'elle est magnifique. Pareil, de Knowledge Coton Apparel. Alors là, elle est XXS, qui est une blanche, une longue robe. Vous voyez, une longue robe comme ça, trop belle, blanche, magnifique. Mais il y a encore l'étiquette aussi, vous voyez. J'avais prévu le coup. Qui est du coup en coton bio, et qui m'a coûté 120 €. Regardez-moi, quelle belle, hein. Je vous la montrerai bien évidemment. Et pour terminer, on a un petit short Thinking You aussi, pareil, en XS je pense. En XS, regardez-moi ce petit short bleu, magnifique, vraiment une beauté. Et lui, 100% coton bio. Oh, tellement beau, tellement, oh là là, tellement magnifique. Voilà, ça c'est mon magnifique petit short. Et voilà, oh qu'il est beau. Regardez-moi ça. Voilà, vous avez vu mes tenues aussi portées, ainsi que celle-là. Pour vous dire un petit peu, je vous ai mis les prix, donc j'espère que vous avez pu bien évidemment le voir ça. Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a surtout donné envie, tout simplement, d'essayer de faire quelque chose de plus éthique et plus éco-responsable, ou juste que ça vous a ouvert votre curiosité, peut-être, que vous juste vous faire vos recherches, en savoir un peu plus, voilà, que ça vous a donné envie d'apprendre un peu plus sur ce sujet-là, et peut-être de faire plus attention sur certains points, ou juste par curiosité, vous avez bien aimé me regarder. Merci. En tout cas, je vous fais des très gros bisous, j'espère pouvoir vous faire d'autres hauls peut-être je ne sais pas quand, parce que là quand même c'est quand même pas mal quoi. Du coup voilà, je vous fais des très gros bisous. Je pense qu'un jour je vous ferai mon dressing, je vous montrerai mon dressing avec toutes les pièces que j'ai. Ça me plaît énormément, voilà, c'est un côté comme je disais paradoxal, j'adore la mode autant homme que femme. Et je suis plutôt du genre chic. J'aime me décontracter aussi comme vous pouvez le voir, le côté très couleur c'est ma compagne qui me l'a apporté, pour moi je suis plutôt très chic. Alors on dirait pas comme ça, c'est vrai, on dirait vraiment pas comme ça, mais mes tenues idéales c'est plutôt du noir, avec des bodys échancrés, des dos nus, je suis plutôt dans ce style là, avec des costards, je suis plutôt, voilà, ça, on dirait vraiment pas du tout. Dans tes rêves, Iris, dans tes rêves. Non, mais j'ai beaucoup de pièces comme ça dans mon dressing. C'est juste que à la campagne, je me suis dit, on va être un peu plus fleurette. Voilà, en tout cas, je vous fais des très gros bisous. Et
c'est pas si vous avez remarqué, mais j'ai ces petites nouvelles boucles d'oreilles qui ont été offertes par ma compagne ce matin. Oh là là là, qu'elles sont magnifiques. Pour ceux qui ont la référence, je pense que je sais pas s'il y en a qui vont avoir la référence. Si je vous donne un petit indice, normalement je suis un sorcier, enfin un magicien, sorcier, blond, et je suis dans les Ghibli. Je possède un énorme château. Voilà. Château qui bouge. Et j'ai les mêmes boucles d'oreilles que lui. Oh là là, je suis hyper fan. Bon, je fais des très gros binous. Des très gros bisous. Je fais des très gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une revue littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va durer 400 milliards de temps. Mais ce n'est pas grave. On s'amuse. Enfin, moi, je me suis amusée, c'est le principal. Et j'espère que vous aussi. Je fais des très gros bisous. Sinon, ça va durer 4 heures. Bye bye.